Allez, ça y est, je viens de lancer l'export du coup de la dernière review de nos amis KF. Aujourd'hui, on attaque fort avec Newer, qu'on a déjà vu 3 fois déjà sur la chaîne, avec du Flash Cobra, comme on avait pu voir ici, avec le Q4 et l'arrivée maintenant du Q6 Flash Studio. Et honnêtement, ça va vraiment envoyer du lourd. Comme d'hab, je vous retrouve juste après le générique. Ça y est, trop content, vacances bon terminées, mais bon, on va essayer de repartir un petit peu bientôt. Reprise de l'activité, tout se passe super bien. 2 arrivages, donc je vais essayer de les regrouper. Je pense pas que je vais dédier une review spécialement que pour cet accessoire. Avant d'attaquer sur la partie Flash Studio, on avait déjà évoqué ce petit Flash Cobra, bon, pour toutes les personnes, encore une fois, qui sont liées à l'événementiel, mariage, etc., tout ce qui est soirée, Flash Cobra, indispensable. Ce côté rotation, le côté batterie, on avait déjà évoqué, donc si ça t'intéresse, il y a la review qui existe. Aujourd'hui, c'est petite parenthèse sur le petit dôme réflecteur qui, lui, hop, est super important. Donc déjà, par rapport à la différence des autres Flash Cobra, ici, on a une bague, quelque chose de circulaire, et on a nos petits points aimantés, petit dôme de réflexion. Honnêtement, il faut absolument foncer là-dessus. Ça a un champ de diffusion plus intéressant. Je trouvais que celui-là était assez linéaire. Là, on va pouvoir vraiment avoir un spectre bien plus large pour couvrir sur nos lumières. Honnêtement, voilà, tu peux taper dessus, il va falloir vraiment une force très importante pour pouvoir le déloquer. 4 petits aimants surpuissants pour justement avoir une diffusion et un flash moins agressif sur l'aspect des soirées. Donc si tu veux quelque chose de plus smooth, n'hésite pas, fonce. J'ai vu aussi qu'il existait des gélatines. Ça, je pense que c'est un truc que j'essaierai de voir parce que de plus en plus sur la config studio, j'aime bien utiliser celui-ci pour justement éclairer des fonds ou donner un peu de lumière. J'ai pas besoin de forcément d'avoir un flash aussi puissant qu'un Q4 ou un Q6. Celui-là permettra de pouvoir redonner un peu de texture. Si tu veux donner de la fumée en arrière-plan et que tu veux la coloriser ou quoi, je pense que là, on a quelque chose qui peut déjà bien rendre service. Voilà pour la première parenthèse avant d'attaquer du coup la review sur le Q6 Flash Studio Q4 qu'on a déjà vu du coup dans l'une des précédentes reviews. Je l'ai quand même amené. Je suis content, je ne veux pas dire que c'est grâce à nous, les personnes qui font des reviews, etc., mais je pense que ça peut faire écho quand on fait remonter des choses qui sont plus ou moins bonnes. Et déjà, un grand merci à Newer de faire avancer le form factor de leur case, qui du coup sur le Q4, qui était beaucoup plus allongé, beaucoup plus fine, etc., qui me forçait à chaque fois, quand je l'ouvre, à segmenter toutes mes parties, la partie bol, la partie flash, la partie lampe et même la partie, comment elle s'appelle, la partie poignée, un petit peu avec l'orientation. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais trop aimé parce que ça me forçait déjà sur un temps de démontage que j'ai jamais vraiment apprécié. J'ai pas envie de mettre du temps à installer et du temps à désinstaller. Du coup, déjà, grande nouveauté sur le Q6, et déjà on passe sur une case complètement différente et une installation qui nous fera gagner encore plus de temps. Je vais pousser un peu le vice pour évoquer le fait que si on a encore même la possibilité de ne pas dissocier cette poignée, alors on peut l'enlever si on le souhaite, mais quand on va ranger, hop, on enlève de son stand, on n'a plus qu'à prendre et à clipser et c'est fini. Et honnêtement, je serais même encore plus heureux de gagner ce petit temps que d'aller justement chercher la molette, trouver le bon emplacement avec la tête qui va bien ici et l'autre qui va bien là et être sûr que ça rentre bien. Un jour, dans les futurs moulages, allez, je dis n'importe quoi, pas un Q8, mais peut-être un équivalent d'un 1200 watts, voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir une case prête à l'emploi. On déclipe du stand, on met au pire la petite protection pour la partie LED ou lampe, et on n'a plus qu'à ranger. Alors, du coup, notre Q4, il est toujours là.
Premier point, c'est que la batterie du Q4 et du Q6 ne sont pas compatibles. On a un body qui sera largement plus gros. On va regarder ça juste après. Je fais juste une petite parenthèse rapide. Donc du coup, pour les personnes possesseurs du Q4, la batterie ne sera pas rétrocompatible. Donc tu ne dis pas, mince, je pars avec un setup, un seul flash, mais 2 batteries, parce que j'ai les deux. Et ben non, voilà, chacun. Q6 plus de puissance, voilà, pour un 600 watts versus un 400 watts, on ne peut pas encaisser la même puissance, donc du coup les batteries n'ont pas les mêmes formes, elles sont beaucoup plus grosses sur le Q6 normal, et donc du coup si on s'attendait à avoir quelque chose de rétrocompatible là-dessus, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est exactement la même chose, par exemple, sur la Insta X4, X5, X2, X3, etc. Toutes les batteries n'étaient pas rétrocompatibles parce qu'il y a plus de milliampères, donc plus d'énergie pour pouvoir alimenter l'appareil. Donc dommage, on ne peut pas réutiliser. On ne peut pas avoir une forme, quitte à avoir des puissances inférieures ou quoi, mais ça aurait été cool d'avoir une forme un peu standardisée qui permet d'utiliser sa batterie sur tous ces éléments. Mais ça demanderait une réflexion à long terme sur des appareils qui sont peut-être pas encore développés. Donc du coup, difficile de se limiter avec ça. Petite parenthèse faite, très content déjà de voir que le form factor de la case va vraiment changer. Et ça, c'est un vrai game changer pour nous. Parce que voilà, on a besoin de gagner du temps. Moi déjà, c'est vrai que c'est des parties qui m'embêtent. Voilà, j'aime pas passer 3 heures à installer tout ça. Q6, nouvelle boîte, form factor, on est plus sur quelque chose de carré. Quand tu l'ouvres, je sais pas si on voit bien, tiens, je te redescends un petit peu, histoire de voir un petit peu plus. Donc, nouveau form factor, ouverture à plat, c'est pas de la mousse, on reste sur une forme, un petit polymère pré-moulé, pas de polystyrène, merci, ça c'est quand même un bon plus. Première, une petite notice, ça c'était pour la partie câblerie, une long chargeur, donc ça c'est cool. N'hésitez pas sur vos shoots à bien toujours mettre au pire l'alimentation, ce qui permettra de recycler un petit peu plus vite votre batterie. Il était donné pour 400 éclairs. Je pense que je suis parti un peu vite, pas avec une full charge, donc j'ai pas pu atteindre les 400 éclairs sur mon shooting. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être dû, dès le début, mettre l'alimentation et peut-être lui donner une charge à 100% avant de partir sur un gros shoot. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu pénalisé. J'ai perdu un petit peu de temps à aller recharger 2 secondes pour retirer les prises, etc. Donc j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais bon, ça au moins je le saurai pour la prochaine fois. Tiens, je continue, j'ouvre. Nouveau, du coup, petit support poignée d'orientation, donc celle que tu viens mettre sur le stand, que tu viens visser. On retrouvera aussi un petit emplacement pour les personnes qui utilisent les parapluies. Voilà, si tu veux mettre un emplacement parapluie, là tu auras toujours ça. Tu retrouves ta petite molette en 1/4 et surtout cette grosse clé de serrage qui te permet de jouer sur ton inclinaison au bas. Ici, on est du coup sur une forme 100% métal, alors que l'autre, je pense qu'elle avait un revêtement un petit peu plus texturé, un genre de petit caoutchouc par-dessus. Là, on a vraiment, encore une fois, voilà, avant que tu pètes ça, tu peux t'accrocher. Avant d'attaquer sur le produit, je reviendrai aussi dessus. Ce qui est super cool, c'est que pour les personnes qui avaient déjà avec le Q4 le Q Pro, le déclencheur à distance, il y a un logement qui est prévu et ça c'est plutôt cool de se dire hop, je cherche mon déclencheur à distance, il est déjà ici. Donc déclencheur, on refera une super parenthèse parce que je pense que vraiment axer la review sur la rétrocompatibilité, on va regarder un peu plus les specs, le form factor et tout ça, la puissance de ce beau bébé. Mais ce qui moi va vraiment m'intéresser, c'est l'évolution et elle est déjà en marche, elle est super. Alors, déjà, on repart, form factor. Ici, tu as pu voir, j'ai pas eu besoin d'enlever le bol, j'ai pas eu besoin d'enlever les protections, j'ai pas eu besoin de mettre l'ampoule, la lampe. Tout était déjà prémoulé, j'ai plus qu'à démouler et
je suis bon. Et c'est là où du coup je refais ma petite parenthèse avec tout à l'heure. Si cette poignée peut déjà être, si j'ai la possibilité dans mon emplacement de pouvoir la laisser avec et la possibilité de l'enlever, je suis preneur. Là pour l'instant, je suis obligé, ça te fait juste une manip en plus, mais c'est vrai que moi on en fout, plus on est content. Ici, notre Super Q6, beaucoup plus large, beaucoup plus lourd. Donc attention aussi, là je me suis fait un peu surprendre, c'est parce que du coup, mes pieds commencent à être un petit peu plus légers. Donc du coup, plus tu as du poids, plus tu as de l'inclinaison, si tu rajoutes une soft, etc., va falloir rajouter du sac de sable ou partir sur des pieds beaucoup plus péchus, histoire de pouvoir tenir la bête, parce que là du coup on est à un équivalent de peut-être un AD600 de chez notre concurrent. Tu retrouves ton petit bouton pression qui te permet de déloquer cette partie là qui est un petit bol réflecteur, tu vois il y avait la petite mousse, hop je te l'enlève, petit bol réflecteur, plastique extérieur et petit alu chromé, histoire d'avoir une diffusion à l'intérieur, une énorme ampoule qui est déjà incluse. On voit qu'elle a, elle a 4 points d'alimentation. Tu vas toujours pouvoir, elle restera interchangeable. On garde notre super monture Bowen, donc pour tout ce qui va être accessoirisation, que ce soit des modelers, des softbox ou autres. Là, du coup, cette petite monture un petit peu universelle permettra de pouvoir coller tout ça. Ici, on est vraiment à fleur, donc du coup, on ne viendra pas taper l'ampoule. Tout est changeable, si tu pètes ton ampoule ou n'importe quoi, si elle flash ou n'importe quoi, tu vas pouvoir la changer peut-être plus facilement. Il fait son poids, il est vraiment cool. Petite évolution, on va retrouver cette poignée qui était déjà présente sur le Q4, mais cette fois-ci qui a la possibilité, hop, bah, si on veut gagner un peu de place, voilà, de pouvoir monter, descendre, donc, ce qui nous permettra de pouvoir manipuler plus facilement notre flash. À la base, toujours notre vis 1/4 avec un petit point de repère pour éviter qu'elle tourne sur elle-même. Voilà, on a toujours une petite bite qui sort et qui va pouvoir justement faire en sorte que ce soit bien loqué. Et ça, c'est plutôt cool. Sur le côté, on va retrouver... alors ça, du coup, j'aime un petit peu moins. Ça m'embête un peu parce qu'à chaque fois, je me sens pas... j'ai pas assez d'ongles. C'est les petites prises sur côté. Première, tu vas retrouver la synchro flash pour du coup si tu shootes encore avec du câblage, avec le micro jack. Donc ça, bon écoute, pourquoi pas. Hein. Et on a un USB côté qui va servir sur l'une des grosses parties que j'ai envie d'aborder. Ce sera la mise à jour et la rétrocompatibilité du produit. Donc mise à jour faite, et je spoil pas trop, on va voir ça juste après. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben on retrouve une grille de ventilation, ainsi qu'une batterie avec du coup la possibilité de charger la batterie en cours d'utilisation et voilà, quand tu as besoin de lui remettre un petit coup, hop, tu t'embêtes pas. Un petit bouton pression qui va te donner les indicateurs sur 4 LED, du coup qui te donnera, voilà, tu regarderas la grille, il te dira, voilà, de 0 à 1, bah, c'est 25%, de la troisième LED, ce sera 50%, etc. Un petit bouton lock, et effectivement, on a quelque chose de beaucoup plus fat en termes de batterie. Bon, je ne m'attarde pas trop sur la batterie. On va retrouver aussi notre petite bandeau infrarouge, du coup, pour tout ce qui va être sur les modes S, S1, S2, les slaves, afin que ça puisse repartir derrière. Là où on va avoir une petite évolution, comme d'hab, on appuie, on déloque, comme sur beaucoup de leurs produits, la possibilité d'avoir ce petit cadran couleur qui va nous sortir un petit peu les modes. Comment moi j'ai procédé? J'aurai donc le Z2, le Q4 et le Q6, donc du coup je vais pouvoir jouer et assigner comme j'ai envie tous mes points et leur donner une force. J'aurais pu tout remettre dans le même groupe, mais du coup tout aurait eu la même puissance. Et moi ce qui m'intéressait c'est de dire, ah bah écoute, j'ai pas assez de modelé derrière, hop, je tape un plus fort. Ici ça crame un peu, on fait un peu plus léger. Et ça t'évite toi de pousser, avancer, reculer tes pieds, et tu vas pouvoir jouer directement avec ces valeurs. Donc
groupe A, B et C, et donc du coup je peux jouer avec tout ça. Ici, comme d'habitude sur leurs produits, ça va être gridé 1 pour 1, c'est à sa pleine puissance, et là du coup t'envoies un éclair de 600 watts, boum, rechargement très rapide à ce niveau-là, et il va redescendre, si je dis pas de conneries, à un 512e de sa puissance. Toujours la possibilité de rajouter un petit modelé si on veut, on va pouvoir choisir la température du modelé, on va pouvoir choisir les modes. Tiens, regarde, je vais te regarder, ça, je veux pas toucher les groupes. J'ai mis un petit peu de temps, hein. Il faut vraiment ne pas hésiter à faire un reset du mode sur chacun de ces appareils pour relancer l'appareil et avoir une bonne synchro pour pouvoir bien assigner tous ces groupes. Mon channel, mon ID, on a du Wi-Fi. Là, j'étais en mode manuel. On va retrouver, tiens, mode multi. Donc, si tu veux faire du multi-flash, tac, 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 histoire d'avoir sur la même photo plusieurs poses dessus. On va retrouver le mode manuel. On va retrouver le mode TTL, que moi, j'aime pas bien. On va retrouver le mode Slave 1, Slave 2. On a sur ce que moi j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir shooter à très haute vitesse. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça va falloir éviter peut-être sur des très hautes vitesses. J'ai essayé avec les 3 flashs. C'est vrai qu'il tape, mais il tape peut-être un peu plus lentement. Et donc du coup, il n'a pas eu le temps de... Va falloir que je gratte un petit peu plus à ce niveau-là. Bah écoute, tu l'entends, hein, il y a sa petite ventile. Il envoie fort. Il envoie vraiment, vraiment fort. J'ai fait des shoots avec softbox et sans. J'ai voulu faire un test, voir ce que ça donnait là sur une partie corporate. Et honnêtement, c'est cool. Donc du coup, j'étais en journée et en intérieur en plein fin de matinée. Donc du coup, une source de lumière assez importante. Là, du coup, j'ai pu contrebalancer ce qui m'intéressait. Donc pas besoin de gros modelés. J'étais un petit peu plus loin, là aussi je vais t'illustrer parce que je trouvais ça assez cool. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La rétrocompatibilité avec la partie smartphone. Tu vas pouvoir aussi, encore une fois, si tu aimes bien ce côté geekery, pouvoir jouer avec ton smartphone pour pouvoir assigner groupe 1, B, C, etc. Jouer sur tes variables, déclencher ou tout simplement lancer du coup ton modeler. Tu vas pouvoir faire tout ça avec l'application. Je sais même pas comment le dire, mais je surkiffe ce flash. C'est la puissance. C'est parmi toutes les reviews, je pense que ça doit faire partie des 2 ou 3 top 1 que j'adore en termes de produits, en termes d'évolution, en termes de gains, de travail, de tout ce que ça va pouvoir apporter. C'est un vrai, encore une fois, game changer sur nos activités. La puissance, il faut vraiment pas, faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. Ça va nous permettre de taper moins fort en ISO, d'avoir des choses beaucoup plus rapides, un piqué plus intéressant. Stop la lumière continue, c'est bien pour la partie vidéo, mais du coup, ça peut être encore intéressant sur certains types de shooting, mais voilà, quand tu as goûté à ça, c'est difficile de faire le pas en arrière et une très belle évolution sur ce type de produit. Allez, j'enchaîne sur vraiment ce qui, moi, m'intéressait, c'était l'évolution. Généralement, tu vois, je voulais parler de ce produit, mais quand j'ai vu 2-3 infos passer sur l'évolution, je me suis dit, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ici, on a le Q-Pro, notre fameuse télécommande qu'on avait déjà vue. Ici, sur d'autres produits que j'utilise sur la partie photo d'iris, j'utilise une marque concurrente qui est Godox. Godox, on verra aussi que sur la review du Q4, je crois que j'avais dû faire justement un petit parallèle en disant ça c'est cool, ça c'est mieux. Ça du coup, on est sur le modèle X3, il est tactile, donc déjà tu comprends mieux. Ici, moi j'ai toujours du mal à assigner, à venir, les boutons sont là, mais dans le noir, tu vois, t'as pas de rétroéclairage, c'est peut-être moins intuitif. J'ai galéré un petit peu plus à assigner tous mes flashs avec celui-là, alors qu'ici c'est cool. Pourquoi? Grâce à la mise à jour, les petits ports USB et port USB du Q4, mise à jour directement sur le site avec le petit module, tu mets tout ça avec le dernier firmware et c'est compatible avec ça.
Ça, c'est super cool. Tu vois, regarde, hop, démo en live. Regarde, je l'éteins. Hop, on enlève tout ça pour pas tout cramer. Allez, viens là. Tac. Appui long, on déloque. Ici, appui long, on le démarre. Godox versus Newer. Tac, est-ce qu'il a pris? Tac, il déclenche. J'appuie sur ma petite télécommande et je peux envoyer mes éclairs et je peux jouer du coup sur ma puissance directement. Tu vois, hop, ici, je suis à 32. Ici, je vais le descendre. Est-ce qu'il veut bien? 64, 128 et j'envoie mes flashs. Et c'est ultra simple, super intuitif. Ça, j'adore. D'une, parce que c'est tactile, parce que tu vois bien, parce que c'est plus petit, parce que c'est à batterie. Alors, le Q Pro reste toujours aussi cool, hein, mais celui-là est une vraie évolution. Et c'est quelque chose que j'avais évoqué dans le Q4, et ça me fait plaisir parce que j'ai vu passer que Newer lançait un équivalent version tactile de chez Newer, du coup, et donc aussi compatible avec l'intégralité de leurs produits. Et ça, je l'avais évoqué dans la review du Q4, que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir, comme cette case, etc. Donc ça me fait plaisir que ça puisse faire sens et que ça puisse évoluer dans ce sens-là. On va pas avoir la prétention de dire que c'est grâce à nous, que c'est grâce à moi, gna gna gna, blablabla. Mais écoute, on l'a évoqué, on n'aimait pas trop, ça a été changé, magnifique, super évolution. Et ça, compatible Q6, Q4, Z2 et bien d'autres flashs de la gamme. Donc, super pratique, efficace. Merci d'avoir ouvert le firmware. Je ne sais pas si c'est officiel, si ça gratte, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça fonctionne. Et ça, j'en suis heureux. Vraiment heureux. Un énorme gain de temps sur ça. Donc, faut pas chercher. Faut vraiment pas chercher. On est vraiment sur un putain de produit. Et je pèse mes mots. Ça va vraiment donner une qualité supérieure à nos images et surtout pour tous les projets que je suis en train de mettre en place sur l'évolution mouvement de quelque chose de beaucoup plus figé, de jouer sur vraiment voilà, figé va vraiment être le mot de cette année et ça, ce sera aussi grâce à ce type de produit et ça nous fera vraiment évoluer. Comme d'hab, je vais te mettre, je connais pas tous les noms par cœur, les specs, etc. Donc si tu es vraiment un peu geek là-dessus, je te rajouterai comme d'hab des petites captures là-dessus. Je suis sur le site de Newer et je vois que tu as 20% dessus. Il était annoncé à 800, il passe à 700. C'est aussi le fait de voilà, jouer sur quelque chose de toujours agressif, à vraiment taper un peu sur la concu, histoire je sais pas, d'être plus agressif sur le marché, histoire de bien se positionner sur le secteur Flash Studio. Voilà, donc ça arrive fort, le produit est lancé, il lance déjà une promo un peu agressive. Je pense que ça peut être aussi l'occasion de profiter de tout ça. Allez, je vais quand même te sortir quelques chiffres, hein, parce que du coup, ça va faire un petit peu léger. C'est donc un flash Q6 donc pour 600 watts, TTL en 2,4G. Donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti un petit peu pour moi? On avait dit les modes slave, donné pour 400 éclairs en pleine puissance. J'ai pas pu le tester à 100% sur le terrain, mais écoute, on va rester avec les 400 qui avaient été validés sur le Q4. On a le contrôle de via l'application, on a la température de couleur sur le modeler, ça on l'avait vu, hein. TTL manuel multi, on l'a évoqué, de 1 pour 1 à 1 512e, ça aussi on l'a évoqué. Temps de recyclage 0,01 seconde pour le petit éclair et 0,9 secondes, donc moins d'une seconde pour une pleine puissance. Je ne sais pas s'ils évoquent si c'est directement via la batterie ou si c'est aussi avec la lime. Est-ce que ça a une incidence? Mais bon, moins d'une seconde pour recharger en pleine puissance, c'est plutôt cool. Mode TTL multi-mode manu, ça on les a vus, pleine puissance 600 watts. Ah voilà, ça c'est ça que moi j'aime bien, c'est la haute vitesse pour 1 8 millième en HSS, donc des modes vraiment plus rapides. Des synchro flash, on s'en fout, ça va pas m'intéresser moi.
Batterie 3000 mAh, tiens ça peut être intéressant, j'ai pas le comparatif par rapport au Q4, mais voilà, du coup un petit peu plus fat. 28,8 volts si ça peut intéresser. Voilà, les modes coloris, ça c'était cool, on l'a vu à l'extérieur, au dos. Voilà, tu veux jouer sur des pastilles de couleurs en choisissant ton groupe A, B, C, D, E. Du coup, tu vas pouvoir avoir tes 5 groupes et pouvoir tourner un petit peu en boucle là-dessus. Tac, 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 l'application. Ok, la rétrocompatibilité avec les autres flashs qu'on avait déjà évoqués. Mode de masque, ça j'utilise pas. Mais voilà, tu as cette possibilité. Lampe modèle 30 watts, donc de 2700K à 6500K, donc du blanc froid, du blanc chaud. Tu vas avoir ton petit variateur de couleur et ton variateur de puissance, parce que aussi ton modeler, tu n'es pas obligé de le mettre tout à 100%. On a pu remarquer aussi quand on le met à 100%, la turbine a tendance à vouloir chauffer, à tourner un petit peu. Donc, bon, après, tu es sur une config photo, donc on est moins impacté sur la prise de son, ce genre de choses. Ah, c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, que moi, j'ai pas pu atteindre aussi avec la charge que j'avais. Vu que j'utilisais le modeler, là, il marque bien que le flash et 400 peuvent être émis, donc pleine charge, mais surtout sans utiliser le modeler. Et c'est vrai que moi, le modeler, j'avais tendance à le mettre un petit peu fort parce que j'avais une box qui était un peu plus loin et je voulais quand même que ça puisse voilà, éclairer mon sujet qui était dans le noir total. On est dans un stade, on avait complètement, sur un terrain, on avait complètement éteint tout, et histoire de pouvoir flasher plus fort et d'avoir un fond noir. À pleine vitesse, ça me permettait d'avoir des noirs plus profonds alors qu'il y avait encore un peu de texture, on sentait des murs d'escalade, des choses comme ça. Mais plus j'allais vite, plus je tapais fort et moins je voyais aussi ce qui se passait derrière. Ventilation silencieuse intégrée, buzzer intégré, donc ça du coup ça va être pour le rechargement de la lampe. Ça tu vas vraiment l'avoir vraiment sur les premières vitesses, voilà, après tu n'as plus le petit bip, tu peux l'activer, désactiver, donc tu as 2-3 modes là-dessus. D'ailleurs je sais plus exactement comment il s'appelle ce mode, et il portait un nom que je trouvais peut-être pas logique, voilà, color. Color, en fait, c'est le bruit qui va permettre d'avoir le bruit de rechargement. Je l'aurais peut-être pas appelé comme ça, donc je me trompe peut-être, mais là, du coup, sur tout ce que j'ai pu voir, ça m'a pas... Voilà, j'étais pas foufou. Bluetooth, le bip, les ID, on a quoi? On a les masques, on a un délai, standby, on s'en fout, auto-off, on s'en fout. Le modeler, ah je crois que c'était peut-être ça, inter au compte. Non, écoute, ça on va laisser tranquille. Pour ma part, j'ai pas regardé l'application. Je j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je pense que c'est un outil qui peut être un peu plus pratique pour ceux qui aiment bien utiliser voilà, leur téléphone. Mais vu qu'on a maintenant nos RC, on est moins embêté sur tout ça. À noter, tiens, même sur la partie prémoulage à l'intérieur, tu as aussi un autre emplacement si tu as dans l'idée d'acheter une deuxième batterie, et bah tu as un logement qui est déjà prévu. Écoute, j'ai pas trop fait le tour de la box. Voilà, elle reste très standard mais très fonctionnelle. Elle peut avoir un côté souple, une bonne prise en main. On a toujours nos poignées plus une grande dragonne. Celle-là, écoute, c'est classique et fonctionnel. C'est un form factor que je préfère 1000 fois, vraiment, vraiment, vraiment. Ça... Après, tu as toujours la câblerie, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous faire avancer d'une manière... Trouvez le mot. Que dire de plus? Merci Newer, hâte de voir l'évolution qui est en marche sur plein de nouveaux produits. Ça va m'éclater de voir et de suivre là-dessus. Encore une fois, je vous rajoute les petits liens, pas d'affiliation, je gagne rien là-dessus. Allez voir pour la partie studio, éclairage fixe, éclairage puissant, etc. On arrive sur quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc, je vous laisse en images et je vous dis à la prochaine sur de très belles découvertes et je l'adore.
Honnêtement, c'est mon bébé 2025. Je crois que là, du coup, c'est mon petit coup de cœur. Merci Newer, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus et on se dit à la prochaine sur de futures reviews. Ciao, ciao!